Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VEH, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous tous. Joyeux Noël. Nous comptons pour nous capables de rentrer la caillou pour une autre belle aventure de Noël pour l'année 2024. C'est là. Nous connaissons que 4VH pas chômé, a toujours gagné un ensemble d'activités, un ensemble de sujets qu'a proposé à vous pour que nous-mêmes, avec nous-mêmes, capables d'édifier. Et bien, c'est dans ce sens ça, pour l'année ça, 4VH porté pour vous, thème ça, qui c'est qui ça Noël veut dire pour vous. Qui ça Noël veut dire pour vous? Chita dans Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 12. Et de thème ça pour le découler pendant toute semaine, il y a un ensemble de sujets pour bailler bon Dieu gloire et pour nous même avec vous capable d'édifier parce que tout ça qui vise c'est édification, c'est formation dans le Seigneur. Et bien je dis là, c'est belle aventure là qui a démarré et nous pourrons content recevoir dans le micro nous le révérend Derinoir Césaire qui est pasteur de l'église baptiste Beth Saléel de Madeleine, qui parle gagner pour parler de sujet ça. Qui ça Noël veut dire pour vous? Noël, c'est accomplissement prophétie. Versets 5 et 6 de Matthieu chapitre 2. Et c'est certain que bon Dieu va utiliser pour que nous-mêmes avec vous capables d'édifier. Et pendant les jours de la semaine, nous allons gagner pour nous suivre le sujet ça. Noël, c'est chemin plein salier. Noël, c'est couronner Jésus comme roi. C'est confirmer l'homme pas qu'à changer plan bon Dieu. Noël, c'est tourner bien avec bon Dieu. C'est marcher dans voie bon Dieu. Qui ça Noël veut dire pour vous? C'est river con Messia. Et n'a prié pour que bon Dieu capable faire que nous même avec vous capable toujours édifier. Monde qui l'a pour servir ses amis, pasteur Marionel Simon. J'aimerais toujours me dire, parce que je pense que c'est normal pour m'attirer attention sur ça, je vais l'inviter au méthode disponible et disposé pour tenter qui ça bon Dieu. T'as aimé ou apprendre dans sujet pour aujourd'hui avec le révérend pasteur Derinoir Césaire que nous remercions pour le sacrifice qu'il a fait pour être là avec nous. Année ça. Qui ça Noël veut dire pour vous? Noël, c'est accomplissement prophétie. Qui témoin souhaiter une bonne audition et surtout une très bonne édification. Frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs, téléspectateurs, internautes de la radio-télé 4VH, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Moi, je voulais, dans ce moment ça, remercier bon Dieu et moi, je voulais en même temps remercier les responsables de la programmation de la radio-télé 4VH qui, à l'occasion de la Noël, t'ai jeté dévolu sur moi-même année ça pour que je sois capable d'intervenir yo. Eh bien, autour de thème ça, c'est qui ça Noël veut dire pour vous. Et sujet que moi va gagner pour me capable de développer pour vous-même, eh bien, c'est que Noël là, c'est accomplissement prophétie. D'abord, moi t'ai remis à ce que nous font petit regard, eh bien, brièvement sur le thème. Qui ça Noël là veut dire pour?
Et cette moins pas dans place sous mais n'a fait une considération générale là. D'abord, je voulais croire que et Noël là, il gagne plusieurs caractéristiques ou bien plusieurs aspects. Noël là, il social, Noël là, il culturel, Noël là, il religieuse ou évangélique, Noël là, il en même temps sacré et profane. Nous ne pouvons pas rentrer dans un bon détail superflu pour ça qui a un rapport avec célébration surtout côté que un pile monde yo fait un pile débat et un pile discussion pour éviter des discussions fallacieuses et des débats qui oiseux, eh bien nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Mais nous voulons dire que d'abord que Noël là est socio-culturel parce que li demeurer une pratique, une tradition qui ancienne, qui vient des centaines d'années et même presque des milliers d'années, plusieurs milliers d'années, qu'a célébré ou bien qu'a commémoré eh bien, par des peuples, et particulièrement les Grecs, les Romains, et il y a un peu l'autre peuple qui connaît et ben, ils ont un cachet très spécial à la Noël. Nous dit que les socio-culturels, parce que pour un peu le monde, eh bien, Noël là, c'est célébration. Noël, c'est réjouissance. Noël, c'est plaisir. Noël, c'est, eh bien, bamboche même. Et pour un peu le monde, Noël, c'est cadeau. Noël, c'est, eh bien, décoration. Noël, c'est sapin, c'est crèche, c'est lumière. Eh bien, c'est ensemble de considérations ça. Et même nous sommes capables d'approcher dans le domaine religieux et dans la culture religieuse. Et vous considérez par exemple dans le moment ça, Noël c'est un moment qui est plus belle. Et côté que il y a un pile l'église, il y a un pile dénomination, il y a un pile religieux, eh bien qui est célébré moment ça et en pile activité, yo rive gen lieu, eh bien dans moment ça. De telle sorte que pour un peu de monde par exemple, yo associé Noël là à un ensemble d'activités telles que réveillon, théâtre, musique, danse, chorégraphie, et pour ne citer que cela. Et Noël, il n'est pas seulement socio-culturel, mais Noël là, lui-même tout, li religieuse. Li religieuse parce que li mettait accent sur la célébration de la naissance du plus grand homme que l'humanité jamais connaît, qui c'est Jésus de Nazareth. Les clergés catholiques, aussi bien que protestants, ils ont accordé un cachet très particulier à la Noël. Accent, li surtout mettait sur les prophéties qui étaient faites en rapport avec la naissance de Jésus-Christ, pas moins que sur ministère li, pas moins que sur eh bien rôle que t'es appelé pour être capable de jouer eh bien dans le cadre salut l'humanité. Noël yo défini comme étant eh bien et la fête de la nativité du Christ et généralement yo célébrer li le 25 décembre. Et Noël tout étymologiquement assemblé joint origine dans deux mots latins qui c'est dies et natalis qui va signifie jour de la nativité ou bien jour de naissance. Gen moun tou qui dit que Noël li sorti dans eh bien deux mots gaulois qui c'est noio qui signifie nouveau et elle qui signifie soleil. Frère Maxime yo et d'après quelques recherches que nous fait eh bien yo t'a montré nous tout que eh bien Noël là eh bien il y a un pile tradition chrétienne occidentale et qui te baille en pile importance et il était duré environ eh bien 12 jours environ partant du 25 décembre au 6 janvier et date 6 janvier qui aurait normalement Épiphanie surtout monde catholique yo relé Épiphanie ça eh bien que yo baille en pile importance et gen moun tou qui relé li jour des rois parce que yo considéré que c'était dans période ça eh bien que les mages qui étaient sortis
en Orient et qui t'a cherché étoile là, qui t'a indiqué que il y a un grand homme qui fait, il y a un sauveur qui fait, eh bien, il t'a cherché pour vous, parce que vous-même, vous te connaissez l'histoire, vous connaissez ça qui t'a annoncé en rapport avec la naissance de Jésus-Christ. Il y a un roi qui est pour faire, il est une étoile là de l'Orient étant, il a suivi et il te rend compte que, eh bien, c'est dans la période ça que Jésus t'a fait, il est arrivé, et l'histoire a montré que c'est avant dans la période ça que les mages étaient arrivés, eh bien, à Jérusalem, ils ont cherché Tiwassa qui était fait là. Et, frère Maxime, amis nous, nous voulons faire connaître tout, gagner, par exemple, l'archevêque Jean Chrysostome, eh bien, lui-même tout, qui au IVe siècle, te fait remarquer que, eh bien, 25 décembre, là, l'État date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Et, frère Maxime, aux amis, qui ont écouté moi, et moi, je voulais faire connaître au sujet de date là, et normalement de la naissance de Jésus-Christ, il fait un pile débat, il fait un pile discussion. Et il y a des groupes religieux qui réticents et par rapport à la célébration de la Noël. Bon, nous sommes capables de dire, ils sont libres pour faire ça, parce que nous ne sommes pas capables de juger. Donc tout le monde libre, selon principe et qui a rapport avec ça, nous sommes capables de relayer et principe comme si de tolérance là, eh bien, ou pas qu'à juger au monde s'il pas célébrer la Noël. Mais moi crois que et ou même ensemble avec moi-même qui surtout c'est chrétien, nous croyons que date ça t'a une date qui marquante pour nous-mêmes parce que date ça lui fait nous songer que eh bien il y a un grand homme qui fait. Et il y a plusieurs hypothèses. Peut-être et mon a dit pour qui ça et Jésus-Christ date qui a un rapport avec la naissance de Jésus-Christ, n'est pas vraiment clair, n'est pas vraiment mentionné de manière claire. Et il y a plusieurs hypothèses qui avancent. Donc plusieurs hypothèses qui avancent. Il y a des gens qui disent bon peut-être ça t'est fait pas exprès. Il y a des gens qui disent ça t'est fait pas exprès. Il y a l'autre qui dit bon compte tenu que dans la période de temps ça et c'est vrai que nous connaissons par exemple César Auguste et qui a été Octave, c'est lui-même qui a gagné et de tenir la plus grande puissance militaire de l'époque, qui a ordonné un recensement sur toute la terre. Si vous lisez par exemple dans le récit de Matthieu aussi bien que de Luc, eh bien on va prendre compte que eh bien monsieur a ordonné pour un recensement fait sur toute la terre. Eh bien et le ça certainement et la Judée qui était gouvernée par Hérode, te trouvé li en bas domination, en bas influence de la Rome. Et il parle nous également de Quirinius qui était gouverneur de la Syrie. Donc, tu as plusieurs grandes puissances à l'époque. Mais il dit nous comme ça tout, tu as ça nous capable de relayer une sorte de politique entre Rome ensemble avec avec la Judée, en particulier entre César Auguste, avec eh bien, Hérode à l'époque, Hérode le Grand, qui t'a gouverné toute la Judée. Donc finalement, le conflit ça, te fait que nous pas de mettre tête ensemble. Et cela est tellement vrai que, alors que l'ordre ça qui était baillé là, pour être capable, eh bien, faire recensement sur toute la terre là, eh bien, c'est 2 à 4 ans plus tard qu'il t'a pas arrivé exécuter, eh bien, à Jérusalem, en particulier en Israël. Et il y a l'autre monde qui t'a pensé tout que du fait que Hérode c'était un nègre qui pas voulu voir Jésus parce que là Hérode tendait que il y a un roi qui prend le fait, et les mages arrivaient à Jérusalem, eh bien Hérode te fait Léo pour dire regardez mais ça m'a demandé nous pour nous faire pour moi s'il vous plaît les nous arriver côté yo ti roi fait là, eh bien moi même tout nous capable mener moi pour me capable à adorer ti roi ça. Et mais finalement c'est pas vrai, au contraire. Et bon Dieu tellement connaît intention d'Hérode, il était voyé un ange pour capable dire image comme ça que pinga nous retourner et vers Hérode parce que il a une mauvaise intention, il prémédité pour capable faire du mal eh bien à Jésus-Christ. C'est ça qui fait que les anges là
lui-même tout, il t'a demandé, eh bien, pour que à Joseph et à Marie, pour être capable de prendre ces petites là et pour être capable de descendre avec lui en Égypte pour te faire passer un certain temps et après, il t'a gagné pour être capable de retourner. Vous connaissez ça, il te fait? Il était tellement boudé, il était tellement fâché, il était tellement nerveux, et bien finalement, il était by l'ordre à principaux, il était by l'ordre pardon, à autorité qui t'a vécu dans Bethléem yo, puis il était capable et autour de Bethléem, puis il était capable d'exécuter tout ces monde qui fait de 0 jusqu'à eh bien 4 ans. Donc frères et sœurs, bien-aimés chers amis, il y a l'autre monde qui t'a quoi que pour qui ça et date là naissance Jésus-Christ, il n'est pas vraiment mentionné dans la Bible, il y a un peu de monde qui pense que certainement c'est capable de volonté bon Dieu. Mais moi je dis franchement, moi pense que ça c'est un complot. Certainement c'est un complot des autorités de l'époque. Soit des autorités romaines, soit des autorités juives, soit de Hérode, tant que nous sommes dit, puisque c'est comme si nous Jésus pas bienvenu pour un pile monsieur Sayou qui c'était chef, qui c'était roi. Donc, il y a l'autre monde qui dit tout peut-être, eh bien c'est parce que dans la période de temps ça, tu es capable de un manque eh bien, de développement et côté que naissance, peut-être mariage, en pile l'autre bagaille, tu es capable d'arriver cadastrer. Peut-être tu es capable de payer des autorités, ça, que nous sommes capables de par exemple, des officiers d'état civil, tant que nous avons dans le pays par nous, eh bien, qui sont capables là pour enregistrer eh bien, des informations sur les naissances. Mais qui t'aime dire, frère Axomio, si ça travaille un complot pour autorité qui était dans l'époque de Jésus, pour vous pas enregistrer date Jésus t'est faite, parce que on regarde bien. Tout nèg ça yo, de date yo t'est faite. Yo bay date côté que yo te commencé ministère yo tant que yo dit que te commencé dans l'an 37 pour arriver dans l'an 4 avant Jésus-Christ, eh bien yo bay toute date côté que nèg sa yo t'a exercer pouvoir yo et regardez bien ou même cap côté moi même cap parler là. Nous toutes nous gon date nous te fait. Et nous bay un peu l'importance à date ça. Parfois nous célébrer date naissance nous, date mariage nous célébrer même date graduation que nous te fait, gen moun lè te gradué dans jardin d'enfants, kindergarten, gen moun lè te regardez bien yo t'a descendre baccalauréat yo ba un pile importance yo t'a gradué dans l'université, yo ba un pile importance alors que Jésus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, c'est comme si lui-même li pas gon date que li te fait. Donc frère Maxime, moi-même ensemble avec vous, nous pas de rentrer dans complot ça pour nous t'a dit nous pas célébrer la naissance de Jésus. Nous comprenons qu'on a une position pas mais un monde comme ça qui est si important pour l'humanité, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, il faut que nous va célébrer, mettons une date à part, même conventionnellement, pour nous célébrer le roi ça qui est venu dans le monde ça. Donc, frère Maxime, si Noël c'est plaisir, si Noël c'est bamboche, si Noël c'est débauche, si Noël c'est toute bagaille ça pour appeler l'autre monde, eh bien, pour nous autres qui sommes chrétiens, eh bien, Noël, elle est porteuse de bonnes nouvelles. Noël est l'accomplissement des prophéties bibliques en ce qui concerne la venue en chair de Jésus-Christ sur la terre. Avant que je rentre dans le sujet, pas nous-mêmes, je t'aimerais inviter pour que vous capable de lire avec moi ou bien pour capable tendre lecture ça que moi va communiquer dans Matthieu chapitre 2 et partant du verset 1er jusqu'au verset 6e. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Eh bien, frère Maxime, nous parlons rentrer dans le sujet pas nous-mêmes, pour journée aujourd'hui, qui c'est Noël, c'est accomplissement prophétie. Qui t'aime dire nous que des prédictions, des publications prophétiques, eh bien, étaient faites relativement à la naissance de Jésus-Christ. La Bible
dans l'Ancien aussi bien que dans le Nouveau Testament, yo eh bien porté pour nous des précisions eh bien qui ont rapport avec bon Dieu, qui ont rapport frère Maxime yo avec nature de Dieu, volonté de Dieu, mais qui ont rapport également avec un bon Dieu qui révèle lui, un bon Dieu qui dévoile tête lui. Il y a des révélations générales qui baillent. Eh bien, sous bon Dieu, tout comme il y a des révélations spécifiques qui baillent à travers l'existence de Dieu ou bien la révélation de Dieu. Eh bien, dans la révélation générale et de Dieu, il fait relativité à la nature de Dieu et à la nature, pardon, à la conscience et à l'histoire. Ça veut dire qu'il y a une façon que nous avons découvert bon Dieu, nous sommes capables de connaître bon Dieu, eh bien, c'est à travers la nature que bon Dieu créa, à travers conscience nous et à travers l'histoire. Par exemple, dans Somme 19, il dit, eh bien, les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste la puissance de ses mains. Révélation spéciale, bon Dieu, il a communiqué aux hommes de différentes manières, par exemple, sous forme de miracles, de prophéties, dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, dans les Écritures et dans les expériences personnelles. Les prophéties, c'est qui ça a été. Nous disons qu'il y a un peu de prophétie qui te baille. Eh bien, en rapport avec venue de Jésus-Christ, naissance Christ là. Prophétie, c'est un ensemble de prédictions, un ensemble d'événements, eh bien, qui te doivent accomplir dans le temps et dans l'espace et qui sont communiqués directement de Dieu, eh bien, à l'homme. C'est un ensemble de thèmes ou bien d'expressions qui sont employés pour désigner, par exemple, le langage de Dieu. Et par exemple, une série d'expressions qu'on utilisait, tant que les oracles de Dieu. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. À l'époque vétéro-testamentaire, tu as gagné un pile vrai prophète de l'Éternel. Mais tu comme ça tout, tu as gagné un pile faux prophète. Tu as gagné un pile faux prophète. Eh bien, vrai prophète, yo étaient capables de river, justifier yo, eh bien, par rapport avec relation que vous avez gagné avec bon Dieu, avec vie intime, regardez bien, vie de piété que vous avez mené, pas moins que à travers accomplissement prophétie que vous avez baillé. Parce que une façon pour découvrir est-ce que un prophète son vrai prophète, il faut que ça te dit, ça te annoncé, ça te prédit, il faut que vous faites. Comme ça, tout est des faux prophètes. Et l'Ancien Testament décrit de manière suivante. L'Ancien Testament présente comme des ivrognes, par exemple, dans Isaïe chapitre 28, verset 7, des adultères dans Jérémie chapitre 23, verset 14, des infidèles dans Sophonie chapitre 3, verset 4, des menteurs, Michée chapitre 2, verset 11, des opportunistes, Michée chapitre 3, et le verset 11e. Il y a des prophéties qui te baillent, eh bien, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, et en rapport avec la naissance de Jésus-Christ, plusieurs centaines d'années passées, eh bien, prophète, t'es parlé de ça. Yo t'es annoncé, t'as gagné un sauveur qui gagne pour le fait. Et on a même regardé ensemble avec moi rapidement, par exemple, dans Isaïe chapitre 14, qui pourra parler nous de un temps de gloire, un temps de bénédiction, un temps de richesse, un temps de libération pour les Israélites, en particulier qui étaient en bas chaîne esclavage, tantôt dans mon Syrio, tantôt eh bien, par exemple en bas main et Romain, tantôt en bas main mon Babylone, eh bien finalement, frères et sœurs, mes chers amis, vous après montrer nous, eh bien, dans Ésaïe chapitre 7, je vais vous donner par exemple lecture. En Ésaïe et chapitre 7, et au moins on nous commencer à partir du verset 14 là pour nous qui sa Bible a te dit en rapport avec Vini Jésus-Christ. Qui est-ce qu'il t'a doué? Qui ça t'a représenté? Il dit c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il t'a parlé avec le peuple là. Vous dites le Seigneur va donner un signe. Et mais qui signe que nous va gagner? La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera, le verset 15, de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et on nous regarde bien dans Ésaïe chapitre 9 et dans verset 5 là, pour nous voir qui ça dit non. Ésaïe chapitre 9 et au verset 5e. Car un enfant nous est né,
Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Et moi, je voulais lire pour vous un rapport prophétique qui est fait sur Jésus. Et qui est-ce qu'il t'a doué et comment t'a doué fait et qui monde qu'il t'a doué. Et regardez bien dans Isaïe chapitre 9, là, depuis le verset 2, et depuis le verset 1, pardon, et regardez bien, il fait nous connaître que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, et il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Le verset 3e, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Et maintenant, le verset 5, il a dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, c'est tout ça, Jésus t'a gagné pour le tailler. Hein? Donc, la Bible t'a gagné pour prophétiser. Mais nous parlerons, par exemple, on va le présenter nous en parallèle des textes. Et non seulement dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament, qui pourra parler de naissance de Jésus. Par exemple, et dans Isaïe chapitre 7, verset 14, Matthieu 1, verset 23, il dit Jésus était gain pour te fête. Il était gain pour te fête, il était gain pour te prendre naissance par une vierge. Regardez bien. Même Jean tout, par exemple, et Jésus était gain pour te capable de sortir dans la descendance d'Abraham. D'après Genèse chapitre 12, verset 3, et Galates 3, verset 8. Jésus était gain pour te sortir dans la tribu de Juda. Genèse 49, verset 10, Hébreux 7, verset 14. Jésus était pour te sortir de la maison de David, de la lignée de David. Et d'après Psaume 110, verset 1er, ou même 1er, verset 3. Jésus était pour te faire à Bethléem, d'après Michée chapitre 5, verset 1er, et Matthieu chapitre 2, verset 6. Jésus était pour te oint par le Saint-Esprit, Ésaïe chapitre 61, verset 1er, et Luc chapitre 4, verset 18. Il était gagné pour le rentrer à Jérusalem, assis sur une âne. Eh bien, Zacharie 9, verset 9, Matthieu chapitre 21, verset 5. Il était gagné pour le trahi par yon amis, Somme 41, 10, Jean 13, verset 18, vendu pour 30 pièces d'argent. Et Zacharie chapitre 11, verset 12, et Matthieu 26, verset 15. Abandonné par ses disciples, Zacharie chapitre 13, verset 7, Matthieu 26, verset 31 et 56. Avoir les pieds et les mains percés, hein, mais pas un seul os brisé. D'après Psaume 22, verset 17, 34, verset 21, et Jean 19, verset 36, 20, verset 29 et verset 20 et verset 25. On lui donnerait à boire du fiel et du vinaigre, d'après Psaume 69, verset 22, Matthieu 27, verset 34, et se partager ses vêtements et tirer au sort sa tunique, Psaume 22, verset 19, Matthieu 27, verset 35. Abandonner les dieux, Psaume 22 et verset 2, Matthieu chapitre 27, verset 46. Enseveli avec les riches, Isaïe 53, verset 9, Matthieu 27, verset 56 à 60. Ressuscité d'entre les morts, Psaume 16, verset 8 et 11, et verset 8, 11 à 17. Et monter dans les hauteurs, Psaume 68, verset 19, Éphésiens 4, verset 8, s'asseoir à la droite du Père, Psaume 110, verset 1er, Matthieu 22, verset 42 à 45, égal à son Père. Égal à son Père. Donc, Ésaïe, chapitre 9, verset 6, 9, 6 à 7. Nous se trouvons ça avec nous. Donc, on nous garde qu'à présent le temps de l'accomplissement de ces prophéties. Pas oublier, nous dit que Noël, c'est accomplissement prophétie. Presque toutes les prophéties qui étaient dans l'Ancien Testament, aussi bien que dans le Nouveau Testament, il faut que je dise que ils ont presque tout atteint apogée ou bien accomplissement, excepté que ça qui concerne la parousie. Là, nous parlons de la parousie, nous avons retour Christ là, et nous avons enlèvement l'Église là, et un peu quelques autres événements, quelques autres événements, disons mieux, qui décrit également dans le livre de l'Apocalypse.
mais presque toute prophétie qui était en rapport avec Jésus-Christ, yo annoncé, yo accompli ça qui a un rapport avec naissance virginale, ministère et sur la terre. Eh bien, Jean t'a gagné pour le mourir, Jean t'a gagné pour te ressusciter, Jean t'a gagné pour te monter dans le ciel, son ascension. Donc, tout ça, yo accompli. Si nous avons fait une étude comparée, comme tu as dit, pour être capable de découvrir la véracité de texte, eh bien, le temps va manquer nous. Mais quand même, nous avons quelques textes pour nous voir ça qui t'est dit. Par exemple, dans Isaïe chapitre 7, dans verset 14, moi pour aller avec nous dans Isaïe chapitre 7, verset 14, côté que nous saute lire pour nous déjà, il dit c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et le nom d'Emmanuel. Maintenant, on nous regarde dans Matthieu chapitre 1er, dans verset 23. Matthieu chapitre 1er et dans verset 23. Matthieu 1er, verset 23, qui ça nous joint là-dedans? Eh bien, c'est même déclaration que Paul fait. Eh bien, côté que les anges là, Paul dit, eh bien, Marie comme ça. Il dit, gardez bien. Et voici la Vierge sera enceinte, à propos de Marie. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie, eh bien, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, c'est comme ça, oui. Et les anges là, t'as pas révélé comment Jésus-Christ a gagné pour le faire. Et non, il était capable de parler. Donc, il t'a révélé là. Emmanuel, qui signifie bon Dieu avec nous. Ça veut dire que dans Noël là, les Jésus viennent prendre naissance là, eh bien, c'est Emmanuel qui est dans nous. Ça veut dire bon Dieu avec nous dans Noël là, dans saison Noël là, c'est que bon Dieu est avec nous. Et dans Matthieu chapitre 1er, dans verset 21 et verset 25, et il t'a pas vrai non que Jésus t'a gagné. Par exemple, non terrestre certainement, eh bien, il dit fille là t'a gagné pour enceinte. OK? Donc femme non, c'est ça que l'ange a dit Joseph. Il dit regardez bien, madame ko a gagné là pas enceinte yon petite ou va relève Jésus. C'est lui qui va sauver eh bien peuple là de péché, en particulier le peuple d'Israël. Regardez bien, et le verset 25, regardez bien, et Matthieu 1er, verset 21, aussi bien que verset 25. OK? Donc, mais il ne la connaît point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Non, Jésus, certainement, c'était le nom terrestre de Jésus-Christ. Mais Jésus qui veut dire sauveur. Jésus qui veut dire Messie. Jésus qui veut dire, eh bien, rédempteur. C'est ça, moi, Jésus a les mêmes, les dit. Il a une mission Christ là. Ça, il a gagné pour le faire. C'est lui qui a gagné pour être capable de sauver le peuple en bas péché. Et c'est ça, Jésus est venu faire. Frères et sœurs bien-aimés. Donc, et on regarde bien également, il dit nous comme ça que Jésus, il est après sorti dans la lignée d'Abraham, descendant de David, de la tribu de Juda. On nous fait regarder par exemple dans Genèse chapitre 49, dans verset 10. Dans Genèse chapitre 49, dans verset 10. Genèse 49, verset 10, qui ça non lit là-dedans? Qui ça dit non? Il dit le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ça veut dire que Jésus et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, c'est Jésus. Donc, regardez bien, ça a été annoncé. Non, par rapport avec Jésus. C'est lui qui n'a pas venu et c'est lui qui n'a pas gagné le commandement, bateau commandement Israël là. C'est lui-même. Voyez-vous. Et on regarde bien dans Hébreux chapitre 3, verset 14. Hébreux chapitre 3 et le verset 14e. Hébreux 3, verset 14. Qui ça nous joint là-dedans? Hébreux 3, verset 14, il dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions, eh bien, au commencement. Et on nous allait également dans Somme 110, verset 1er, pour nous voir qui sa Bible a dit, dans Somme 110, verset 1er, en rapport
avec Jésus, on a présenté une étude comparative sur le texte, ça a été dit, prophétie, hein? Dans Somme 110. Qui ça nous joint là-dedans? Somme 110 et dans le verset 1er. Dans le Somme 110 et au verset 1er, eh bien, il dit comme ça que, et parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Prophétie qui fait ensemble avec Jésus-Christ. Et c'est bon Dieu, papa, qui pourra le récompenser lui, par rapport à toute saleté qu'il fait. Il dit, chita à droite moi jusqu'à ce qu'il me fasse tous les ennemis, tourner marchepied pour vous-même. Et on nous regarde bien dans Romains chapitre 1er, dans verset 3. Romains chapitre 1er et au verset 3e. Romains 1er, verset 3. Qui ça nous joint là-dedans? Et disons, excusez-moi, et maintenant, on nous lit depuis dans le verset 1er, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu pour ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Mais le verset 4e également, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, c'est ensemble de comparaisons, ça montrez-nous que Jésus-Christ a gagné pour être capable côté le travail. Et la Bible a dit également que Jésus-Christ a gagné pour être capable de faire Bethléem, d'après Michée chapitre 5, dans verset 1er, également Matthieu chapitre 2, verset 6. En nous lire, eh bien, dans Michée chapitre 5, dans verset 1er. Michée chapitre 5, verset 1er, il dit maintenant, filles de troupes, rassemble des troupes, on nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et verset 1er à présent, c'est une introduction. Il dit, toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ou même Bethléem, qui est Ephrata, ou qui pitié en pile parmi des milliers de Juda. Il dit, mais c'est oui, même si vous sont une ville qui est tout petit, mais c'est de vous-même que le monde qui va gagner pour dominer sur Israël là va sortir. Et si là qu'il a depuis non commencement, origine temps ancien, au jour de l'éternité. Ça veut dire que, qui ça? C'est ça que nous disons, Jésus-Christ c'est bon Dieu même. Jésus-Christ pas gain commencement, il pas gain la fin. Jésus-Christ est venu prendre naissance, nous comprenons bien. Donc, bon Dieu t'a fait ça parce qu'il était choisi pour le faire, pour être capable de rapprocher le pour nous, pour être capable de rentrer dans nous-mêmes. Okay? Pour te faire nous comprendre mieux, parce que nous te semblait pas de comprendre, bon Dieu. Eh bien, bon Dieu, pour le voyer Jésus-Christ, qui pourra venir pour mourir pour nous sur le bois du calvaire, qui pourra prendre naissance, pardon, dans longtemps, et mourir pour nous sur le bois du calvaire, pour que nous soyons capables de sauver. Bon Dieu, il prend forme moun. Regardez bien, bon Dieu prend forme moun. Et lui-même qui c'est Dieu. Donc, bon Dieu fait ça parce que lui son Dieu d'amour. Ils sont Dieu d'amour. On nous regarde porter naissance Christ là. Savoir, vraie signification, naissance Jésus-Christ. Naissance Jésus-Christ, frère Maxime, ami des ondes. C'est l'accomplissement des prophéties de Dieu en ce qui a trait à la venue de Jésus-Christ. Et naissance Jésus-Christ, les mêmes tours. C'est bon Dieu qui révèle lui, qui dévoile les têtes lui. À l'humanité. Christ, c'est révélation objective de Dieu. Révélation générale, bon Dieu, yo pas de conduit monde païen à une claire compréhension de l'existence de Dieu, pas moins que de sa nature ou de sa volonté. Et d'après Romains, chapitre 1er, verset 20 à 23, il dit même la philosophie, il pas de bail l'homme, il y a une vraie conception de Dieu. Et ça fait Paul pour écrire dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 2. Il dit le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Et plus loin,
li avancé pour le dire. Dans Corinthiens chapitre 2, verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce monde n'a pas connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Non. Donc, pas de monde dans le monde ça vraiment qui sage, pas de monde qui gagne connaissance vraie. Voyez-vous, et ça fait que je suis d'accord avec Socrate, le père de la philosophie antique et grecque, qui te dit comme ça que tout ce que je puisse savoir, c'est que je ne sais rien. Tout ça, je dis, je connais, c'est que je ne connais rien. Au moins, je te prouve qu'il ça, et malgré le conseil comme père de la philosophie grecque. Regardez bien, en dépit de la révélation générale de Dieu, dans la nature, la conscience, l'histoire, le monde païen, les tourné vers la mythologie, le polythéisme et l'idolâtrie. Ils ont adoré et servi la créature au lieu que ils ont adoré le créateur d'après Romains 1er verset 25. Aussi, il y a une révélation qui est beaucoup plus complète de Dieu. Elle était grandement nécessaire. C'est ça qui fait que Jésus vient de prendre naissance. Donc, qui portait naissance Christ là, eh bien, pendant ces Noël-là, eh bien, c'est la fin des temps de misère, de servitude pour tous. Et c'est l'ouverture d'un temps de grâce. C'est l'ouverture d'un temps de libération pour tous. Eh bien, nous avons ou garder de près, frère Maxime ou même amis qui côté nous, eh bien, nous avons ou garder avec nous les Jésus, eh bien, fin prendre naissance là. Yo dit nous comme ça que à Bethléem, tu as gagné des mages. Pardon, je voulais dire, tu as gagné par exemple des bergers qui tapaient veiller troupeau yo. Voyez-vous, pour voler certainement pas de vin pour yo, yo t'a veillé troupeau yo. Pendant temps ça, pour aller aux anges qui pour venir parler ensemble avec messieurs. Et m'da aimé aller ensemble avec vous dans Luc chapitre 2 pour voir sa Bible a dit en rapport avec Jésus-Christ. Luc chapitre 2, on a commencé quand même dans verset 10 là. Et pour voir qui ça, Jean là te dit. Parce que nèg yo ton ti Jean peur. Regardez bien, les Jésus paraît devant yo. Depuis le verset 9e, et voici un ange du Seigneur lui apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Yo ton ti Jean effrayé, yo ton ti Jean peur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. M'a annoncé nous une bonne nouvelle qui va pour tout le peuple là, sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. C'est que aujourd'hui, dans la ville de David là, côté David te prend naissance là, qui est à Bethléem, il y a un sauveur qui fait une fête, lui c'est Christ là, lui c'est Seigneur. Regardez bien, tout ça, Jésus t'a représenté pour nous, frères et sœurs bien-aimés, chers amis. Jésus-Christ, il va sauver nous. Jésus, non Jésus avait dit, sauveur Messie. Regardez bien, il y a Emmanuel qui signifie bon Dieu avec nous. Lui, c'est Christ là, le Christ du grec Christos qui signifie ouin. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est celui-là qui était ouin que bon Dieu mettait à part. Pour te venir représenter, pour accomplir la mission sur la terre. Il va Seigneur pour nous, Seigneur pour tout le monde qui croit dans lui, Seigneur pour tout le monde qui accepte le comme maître et sauveur personnel. Voyez-vous? Donc, en hébreu, le thème qui traduit Seigneur, c'est Adonai. Donc, et Jésus, c'est l'Adonai, c'est le rabbi. Voyez-vous? Le rabbi, en araméen, c'est le maître, c'est notre conducteur. Et dans Luc, chapitre 4, verset 18 à 19, eh bien, vous avez remarqué bien qui sa Bible a dit en rapport avec la mission de Jésus-Christ. Ça que, eh bien, Esaïe lui-même tout a annoncé dans Esaïe chapitre 61. Eh bien, regardez, qui fait des centaines d'années avant Jésus vienne prendre naissance. Il dit nous, les Jésus fin baptisé, Jésus pour rentrer dans la synagogue là, pour l'enseigner, il remettre lui ou l'olive, Esaïe qui t'a parlé, qui t'a prophétisé en rapport avec lui depuis le verset 17e, et on lui remis le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, donc,
c'est comme ça, ça a été passé. Isaïe a rapporté ça. Donc, frère Maxime, amis qui a coûté nous, téléspectateurs de la radio Télé 4 VH, nous sommes à même de déduire toute l'importance que cette saison, la saison de Noël revêt, eh bien, non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour vous qui nous écoutez, pour l'humanité tout entière. Pour l'humanité tout entière. Qui ça Noël veut dire pour vous? 7. Un peu de nous, tu es capable de répondre. Et cela de manière différente. Gagnons nous tout, peut-être réponse est capable semblable. Voyez-vous, un peu de nous, tu as dit vraiment, Noël pour moi-même, c'est réjouissance. Noël, c'est célébration. Noël, c'est bamboche. Noël, eh bien, c'est prendre plaisir. Mais est-ce que nous prenons du temps pour nous capables de percer le vrai sens et la vraie signification de la saison de Noël? Si nous admettons que Noël, c'est saison de partage, c'est moment d'amour, et nous sommes capables de réaliser que bon Dieu qui c'est bon Dieu qui c'est créateur, bon Dieu qui fait ciel avec terre et qui fait nous, bon Dieu qui remet nous, nous sommes capables de remarquer bien, bon Dieu pas négliger, partager avec nous, plus grand cadeau que le gagne, plus grand bonheur que le gagne. Et qui c'est le plus grand bonheur pour bon Dieu? C'est Jésus-Christ. En nous regardant dans Jean 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si mon Dieu pas négliger ça pour te partager avec nous plus gros cadeau que te gagnant, est-ce que nous-mêmes tout dans le temps de Noël ça, dans l'époque ça, dans la saison de Noël ça, nous pas t'adouer, d'accord, mettez-nous d'accord pour nous aimer mon Dieu, pour nous servir mon Dieu, pour nous obéir, pour nous offrir tout nous-mêmes. Et c'est plus gros bagaille qu'on a fait pour monter mon Dieu. Que vous sommes monde qui gagne reconnaissance. Si la Noël, lui symbolise le partage, lui symbolise l'amour et l'unité, est-ce que nous-mêmes tout, nous pas devons mettre de côté sentiment de haine que nous gagnons, sentiment de mépris, d'égoïsme, de méchanceté, voyez-vous, qui mettez nous à distance de prochains nous, qui mettez nous à distance de semblables nous, qui fait n'a craser, n'a briser, n'a exploiter, n'a tuer prochains nous, qui, pour un pile dans yo, c'est des innocents, des gens qui pas même connaissent rien. Et frères et sœurs bien-aimés, puisque Noël, c'est moment de partage, moment d'amour, d'amitié, eh bien, est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour nous déposer les âmes nous-mêmes qui sommes bandits, nous-mêmes qui sommes gangs, hein? Est-ce qu'il n'est pas bon pour nous suspendre, exploiter tout pisi masse peuple ça? Et nous-mêmes qui sommes leaders politiques, nous-mêmes hommes d'affaires de la société civile, est-ce qu'il n'est pas bon pour nous dire non, nous avons camper. Dans la misère, nous avons fait peuple ça passer. Puisque Jésus est venu pour te libérer, prisonnier, hein? Moun qui est dans prison, que ce soit prisonnier idéologique ou bien prisonnier physique, politique, est-ce qu'il n'est pas bon pour que nous-mêmes jugions, nous-mêmes qui dans le domaine de la justice, nous-mêmes qui avons touché l'argent pour ça, est-ce qu'il n'est pas bon pour nous capables de prendre responsabilité nous, pour nous juger les gens que nous devons juger, les gens que nous accusés, les gens que nous inculpés. Et en plus, c'est des innocents qui sont. Eh bien, d'après quelques lois dans le pays, nous en Haïti, il y a des gens qui sont accusés, il y a des gens qui sont arrêtés, ils sont accusés, par exemple. Eh bien, il ne pas passer plus qu'il y en a 2 jours dans le garde à vue. Et après quoi, il doit passer devant un juge naturel pour le juger, alors que nous apprenons que les gens qui mourent dans la prison, ce n'est pas même une chance de passer devant un juge naturel. Il y a des gens qui font 5 ans, il y a des gens qui font 10 ans et qui mourent dans la prison. Il y a des misère, il y a des malnutrition, il y a des maladies. Et il y a des gens qui ont été accusés injustement. Eh bien, frères et sœurs, mes chers amis, auditeurs qui écoutent nous, si Jésus te prend naissance dans la saison de Noël, il est venu pour être capable de détruire la misère. Donc, pour qui ça? Eh bien, dans le monde là, et en Haïti en particulier dans le pays, nous, sont des oligarchies, un petit groupe de monde qui détenir toute la richesse du pays, toutes les richesses du monde,
et puis toute masse là a coupi dans la misère. Qui ça Noël veut dire pour vous? Qu'on ça bien. Si Noël, c'est accomplissement prophétie, eh bien, même Jean yo te annoncé naissance Christ là. Yo te annoncé la mort li ak résurrection li. Yo annoncé tout que Jésus vient pour le retourner, pour venir chercher moun par yo et pour le juger et punir tout méchant yo avec toute rebelle yo. Donc, et les signes prophétiques en rapport avec retour Jésus-Christ, yo prévisible. Yo prévisible, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis. Dans pile signe, sous Tavali, dans Matthieu chapitre 24, en plus l'autre côté, dans le livre Apocalypse, ou après, dans pile signe qui montre nous, que Christ pas loin pour le retourner. Ainsi donc, auditeurs, chers amis, internautes, je vous adjure et je vous conjure même à être reconnaissant envers Dieu pour ce temps de Noël et en particulier pour Jésus-Christ qui était d'accord pour le réduire tête li, nous mettre dans le même niveau avec nous pour y prendre naissance. Moi, invitez-nous pour que dans le moment de réjouissance, dans le moment de contemplation, pour que nous soyons capables de remettre les vies, pour que nous soyons capables de vivre pour faire le plaisir. Je ne pas dire pour ne pas réjouir, je ne pas dire pour ne pas content, je ne pas dire pour ne pas fêter. Mais nous, en nous fêter, dans tout vrai sens que nous devons fêter, en nous bail Noël là, sens que le gagnant, en nous bali, gardez bien porter que le tas de gagnant, qui sait, eh bien, approchez-nous de Dieu, approchez-nous de Jésus-Christ, recevoir comme maître et sauveur personnel. Et le ça, non seulement pas gagner pour capable mourir dans le péché, mais on va gagner la vie et la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Noël, c'est accomplissement prophétie. Dans le sens que gain ba qui est annoncé longtemps sur Messia et le vini, li justement confirmé que ça t'a dit des années, des centaines d'années bien avant, li paté pour grand Messie, c'est pas de fable. Donc vini Jésus sur la terre confirmer toute ça prophète yo. T'a dit sur lui. Si le livini li confirme ça t'a dit sur lui, eh bien si nous-mêmes tout nous choisi marcher avec lui, tout ça qui était dit sur l'église universelle, l'église de Jésus-Christ, il y a gagné pour accomplir un jour qui est fixé pour ça. Est-ce que c'est pas tout le temps toujours à dire Jésus revient bientôt? Et quand le monde qui gagne des commentaires désobligeants qui a fait dans ce sens pour dire que ça gagne longtemps mais rien pas jamais fait. Eh bien attendez, il y a un temps bon Dieu fixé pour chaque bagage. Même j'ai tout le dit, il y a un temps fixé pour bon Dieu lever en dignité. En nous fait bon Dieu confiance assez, en marcher avec lui parce que tout ça le dit avec bouche li accomplit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyants et conversion non croyants. Nous remercions le Seigneur qui était rendu ça possible aujourd'hui. Nous voulons dire merci au révérend pasteur Derinoir Césaire qui était bon Dieu utilisé pour te bénir nous. Nous dit merci à vous-même qui t'a fait suivre le programme avec nous. Moi qui était là pour te servir, c'était ami, pasteur Marionnel Simon, qui a demandé que bon Dieu bénisse abondamment.